Alors, une petite note aujourd'hui pour vous signaler que demain, le 4 avril, sera mis à l'ordre du jour de l'Assemblée le sujet des polluants éternels. Vous savez, les fameux PFAS, je vous en avais déjà pas mal parlé parce qu'il y a des documentaires assez saisissants qui sont sortis en fait sur ce sujet et qui nous concernent directement parce qu'en fait on est tous contaminés au PFAS malheureusement. Il y a d'ailleurs je crois une campagne là en ce moment qui a été révélée un petit peu par pas mal d'activistes, Camille Etienne, etc. Là-dessus et qui ont fait analyser des mèches de leurs cheveux et finalement qui sont ils révèlent après tout la liste des polluants éternels qu'on a à l'intérieur de notre corps. Et on est, nous, concernés quand on s'intéresse à ces sujets d'architecture intérieure, d'objets, de mobilier, etc. Parce que bon nombre de ces polluants éternels figurent dans nos intérieurs et sont présents en fait dans les compositions de plein de choses, des revêtements, des peintures, des textiles. Parce que notamment, en fait, ils sont beaucoup utilisés pour répondre à ces normes de l'anti-feu, de l'anti-tache, de l'anti-eau, en fait, du fait que la vie et donc l'eau ne vont pas pouvoir se développer sur ces surfaces, qui est bien. Mais du coup, l'autre pendant, c'est que finalement, les alternatives qui ont été trouvées et mises sur le marché jusqu'à présent sont ultra toxiques pour nous. Et c'est l'occasion de quelles sont les questions peut-être importantes à se poser désormais et comment on y répond maintenant qu'on sait finalement. Et donc ça, c'est aussi la grande beauté des moments qu'on traverse, c'est que l'information circule et qu'on sait beaucoup de choses sur l'impact des composants qu'on inhale et qu'on utilise toute la journée. Et un petit clin d'œil aussi à des travaux qu'on a révélés avec l'Association pour un design soutenable à l'occasion de Amants Vivants et qui ont été un petit peu mis en œuvre et qu'on va essayer, que je vais essayer aussi de mettre en œuvre dans un prochain projet dont je vais vous parler bientôt, d'événements avec Wolobo, mais c'est celui de, je ne sais pas si vous vous rappelez, les matériaux qui étaient présentés à Mort Vivant qui s'appelaient Minéalite et il serait vraisemblablement possible que le liant, espèce de catalyseur finalement qu'ils utilisent pour la recette, pour faire de la pierre moulée et puis plein de choses absolument merveilleuses qui vont demain nous permettre de remplacer, en fait, c'est une nouvelle voie chimique du béton en gros, donc, mais il n'y a pas de calcination, il n'y a pas de chauffe en température, enfin c'est vraiment incroyable, c'est la chimie douce, donc vraiment la chimie du vivant en action dans son plein potentiel. Donc cette recette finalement avec leur liant, certaines personnes l'ont un peu détournée, ils l'ont utilisé justement en voulant asperger des éléments pour voir si ça permettait une résistance au feu et les résultats sont excessivement encourageants parce qu'effectivement alors que c'était pas prévu du tout pour ça, ce liant qui a été trouvé par Minéalite pourrait du coup faire partie de ces nouvelles solutions alternatives à ces compositions qui aujourd'hui sont celles qu'on va devoir reformuler en se passant des PFAS. Donc c'est quand même une super nouvelle. Je voulais vous partager tout ça. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse et à très vite.